ici. Oui, chers téléspectateurs du micro de Pasteur Bobo, nous sommes ici à MPB-TV. Vous voyez, nous sommes aux frontières Luxembourg. À besoin de son excellence. Bon, ici, c'est la frontière Belgique-Luxembourg. C'est la police de Luxembourg qui vient prendre le relais pour prendre le sénateur Bahati. Le président du Sénat, visite officielle au Luxembourg. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous sommes ici c'est le Parlement luxembourgeois. À l'intérieur là, il y a le président du Sénat congolais, M. Bahati Lukebo Modeste. Il est en visite officielle avec une délégation. Monsieur le Président, la diplomatie parlementaire est un élément essentiel de notre travail quotidien et je me réjouis de jeter ici avec vous les bases d'une coopération parlementaire entre nos deux institutions pour échanger nos bonnes pratiques et d'établir un dialogue institutionnel. Nous vous remercions pour l'accueil chaleureux réservé à moi et à toute la délégation qui m'accompagne. Nous avons tenu à répondre à cette invitation parce que nous estimions que le Luxembourg, nous ne voyons pas en termes de superficie ni de nombre d'habitants. La grandeur et la force d'un pays, c'est le bon fonctionnement de ses institutions. La République démocratique du Congo, un pays, je peux dire, qui est béni, où le bon Dieu a bien voulu mettre beaucoup de ressources naturelles, avec une superficie de 2 345 410 km². Donc c'est vraiment un demi-continent, avec au jour d'aujourd'hui une population estimée à 110 millions d'habitants. La grande forêt équatoriale dont regorge le pays, donc la
RDC, qui constitue le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. D'ailleurs, de plus en plus, on croit que nous sommes maintenant le premier poumon du monde, parce que la population elle vit aussi de ça, de la forêt, mais nous faisons de sorte qu'il y ait des compensations pour que nous puissions nous occuper de la population au lieu qu'elle menace la forêt. Et c'est notamment en termes d'énergie, l'énergie solaire. Les gens ont besoin d'énergie au lieu de couper le bois pour faire le feu des ménages et tout ça. J'ai été très bien reçu par le Grand-Duc et au jour d'aujourd'hui, je pense que nous avons lancé une coopération nouvelle et solide entre nos deux pays, la République démocratique du Congo et le Grand-Duché de Luxembourg. Il n'y a pas que cela, et nous avons beaucoup insisté sur la coopération parlementaire qui doit être l'élément déclencheur. Nous allons dans un premier temps constituer les groupes d'amitié entre les deux parlements et nous allons également demander qu'on puisse installer un bureau culturel, un bureau d'échange économique à Kinshasa, au Congo, de manière à ce que le peuple congolais puisse avoir plus d'informations sur le Luxembourg et vice-versa. Mais nous avons beaucoup insisté sur le retour de l'Europe et en particulier du Luxembourg qui est un des fondateurs de l'Union européenne dans l'économie congolaise. Au lieu de la laisser aux autres, nous disons qu'ils sont les bienvenus dans ce grand pays de 2 345 000 km² et qui regorge de beaucoup de potentialités, de ressources naturelles, mais aussi une population dynamique, à peu près 110 millions d'habitants, dont 70% c'est la jeunesse. Et donc il y a beaucoup de potentialités. Mais nous avons dit que nous avons besoin de la paix en République démocratique du Congo. À l'est du pays, nous sommes l'objet d'une agression, d'une attaque du M23 qui est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Et le Luxembourg étant un pays ami au Rwanda, nous avons demandé que dans ce cadre-là, il puisse demander au président du Rwanda de cesser de faire la guerre chez nous, de faire plutôt la paix. Nous sommes ouverts, nous voulons coopérer avec tous les pays voisins, nous voulons bâtir des projets d'intégration commune, parce que dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Même quand on a gagné sur la suprématie militaire, mais on en sort toujours avec des pertes en vies humaines, des pertes en matériel, des pertes en argent, des pertes en temps. Et donc, on a tout intérêt à bâtir la paix. Et c'est le message que donne partout où il passe le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà tout ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup, son Excellence. Merci. Bonjour, son Excellence. Votre réaction par rapport à... Oui, je crois qu'on a eu un échange très intéressant. Je crois que cet échange nous a permis d'avoir beaucoup d'informations sur la situation actuelle en République démocratique du Congo. Je crois que je ne savais pas avant cette réunion beaucoup de ce beau pays, mais tout de même il y a des potentialités énormes et je crois que ça appartient maintenant au Parlement luxembourgeois, mais aussi aux autres autorités du pays de voir comment on peut tout de même approfondir les relations entre nos deux pays. Et par rapport à la guerre du Congo, avec l'agression du Rwanda. Oui, on a aussi parlé en ce qui concerne sur la situation sécuritaire à l'est de votre pays. Je crois que là, on espère qu'on va avoir dans un temps rapproché, c'est-à-dire qu'il y a de la paix qui s'installe. Est-ce que le Luxembourg pourrait aider le Congo
pour des sanctions contre les Rwandais, parce que c'est clairement identifié que c'est les Rwandais qui soutiennent le M23. Le Luxembourg prône toujours d'avoir des solutions à ces conflits et je crois que c'était important au niveau parlementaire d'avoir des échanges et de discuter pour avoir enfin une paix juste. Merci beaucoup.